Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Je suis désolée pour la qualité de cette vidéo. Cela fait plusieurs jours que j'essaye de tourner cette vidéo en espérant que le soleil revienne. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, je me retrouve à tourner cette vidéo un petit peu dans le noir. J'ai essayé de rapprocher la lumière au plus près de ma caméra sans trop que ça m'éblouisse. Alors je suis vraiment désolée pour cette qualité. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma palle du week-end à 1000. Alors le week-end à 1000 est un challenge trimestriel organisé par Lily Bookin. Le but est de lire 1000 pages entre le vendredi soir 19h jusqu'au dimanche minuit. C'est un week-end alors assez chargé niveau lecture. Ce challenge est ouvert à tous, tout le monde peut y participer. Le but n'est pas non plus de se forcer à lire 1000 pages en un seul week-end, mais plutôt de se réunir à travers nos lectures et de partager ce week-end à 1000 sur nos blogs, sur nos vidéos et autour de nous. Pour plus d'informations, je vous mettrai en barre d'infos le lien du blog de Lily Bookin, ainsi que la page Facebook qui est créée pour l'événement. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma palle du week-end à 1000. J'ai sélectionné 3 livres et un comic. Tout d'abord, j'ai décidé de sélectionner Dreamology de Lucy Keating, aux éditions Michel Lafon. Ce livre est dans ma palle depuis le mois de juin et en plus c'est le livre que nous avons sélectionné avec Amélie et Anaïs, mes copilotes du blog, pour une lecture commune ce mois-ci. Je sais qu'Amélie l'a lu cette semaine et qu'elle l'a déjà terminé. Le livre fait 346 pages, il me paraît assez aéré. C'est l'histoire d'Alice qui mène en quelque sorte une double vie. Sa vie en journée avec son père, et sa vie la nuit dans les rêves avec ce fameux Max. Depuis toute petite, Alice retrouve toutes les nuits ce jeune garçon Max et avec lui elle va vivre de nombreuses aventures et au fil du temps, ils vont finir par tomber fous amoureux l'un de l'autre. Alice ne fait que parler de ce fameux garçon à sa meilleure amie. Et elle n'attend qu'une seule chose tous les jours, c'est d'aller se coucher et d'aller rejoindre Max dans ses rêves. Seulement voilà, un jour, son père décide de déménager et Alice va devoir changer d'établissement. Le jour de sa rentrée au lycée, Alice va avoir un terrible choc en découvrant Max en chair et en os. Elle n'en revient pas, c'est le garçon qui peuple ses rêves depuis qu'elle est toute petite. Elle se demande comment cela est-il possible, est-ce qu'il va la reconnaître, est-ce qu'il est vraiment réel. C'est une histoire qui m'attire beaucoup, je pense que ça va être le premier livre que je vais entamer pour le week-end à 1000. Ensuite, j'ai choisi L'année où je t'ai perdu d'Émilie Martin aux éditions Hugo Roman collection New Way. Pourquoi j'ai choisi ce livre en particulier? J'ai l'habitude de lire assez rapidement les romans de la collection Hugo Roman. Ils sont assez fluides et je suis rapidement captivée par l'histoire. Et il fait partie des romans Hugo New Way dans ma palle dont j'avais envie de lire en priorité. Il fait 334 pages, donc avec Dreamology on en arrive à 680 pages. C'est l'histoire d'Harper qui a passé une très mauvaise année scolaire. Elle s'est fait virer de son équipe de natation, elle a gagné une mauvaise réputation dans son lycée, et pire que tout, c'est devenu le mouton noir de sa famille. Cependant, le pire pour elle est d'avoir perdu son meilleur ami Declan. Cela fait 6 mois qu'il est parti et qu'il n'a donné aucun signe de vie. Mais voilà que Declan revient dans la ville pour l'été, il revient plus sûr de lui, plus séduisant que jamais, et surtout Declan ne veut plus du tout avoir affaire à Harper. Et pourtant Harper a besoin de lui car elle aussi, sa vie a changé au cours de ces 6 mois. Sa mère a un cancer, et elle aurait vraiment besoin de lui pour se confier, car c'était son meilleur ami. Je n'ai pas forcément lu que des bonnes critiques sur ce roman, mais comme je n'ai été jusqu'à présent jamais déçue de la collection New Way, je vais quand même me lancer pour ce week-end à 1000 dans ce roman. Et le troisième roman que j'ai décidé de mettre dans ma palle du week-end à 1000, il s'agit de L'élite, le tome 1 de Joël Charbonneau, aux éditions Milan dans la collection Macadam. Cela fait un petit moment que j'entends beaucoup de bien sur cette trilogie et j'avais le tome 1 dans ma palle, donc je me suis dit allez pourquoi pas tenter de lire ce premier tome pendant ce week-end à 1000. Le livre peut paraître assez court mais il fait quand même 312 pages, donc si je l'ajoute aux 2 premiers romans, j'en suis à un total de 992 pages. Donc j'arrive presque au but du week-end à 1000 si j'arrive à lire ces 3 romans. Il me semble que c'est une dystopie, je n'en sais pas plus, je n'ai pas envie de relire le résumé de ce roman. J'ai envie de me lancer dedans comme ça, en profitant de ce premier tome et me faire un avis par moi-même. Ensuite, pour terminer cette palle du week-end à 1000, j'ai décidé de prendre un comic. Harley Quinn, le tome 1, complètement marteau, d'Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Chad Hardin, aux éditions Urban Comics. J'ai décidé de mettre un comic dans ma palle du week-end à 1000. Comme ça, si je vois que j'approche du but des 1000 pages, mais qu'il me reste encore beaucoup de pages à lire dans mes romans et peu de temps, je peux switcher et lire mon comic. Surtout que c'est un comic qui me fait beaucoup envie. Non mais sérieusement, regardez comment les planches sont super jolies. Qui n'a pas envie de lire ce comic? Je ne sais pas du tout le temps que je vais avoir à me consacrer à la lecture ce week-end. J'ai déjà participé aux 2 dernières éditions
et je n'ai pas réussi le challenge malheureusement. Pour le dernier, j'avais quand même atteint 850 pages, qui me semble quand même pas mal pour un week-end. Voilà, c'était la palle de mon week-end à 1000. J'espère que ça vous donnera des idées pour votre palle si elle n'est pas encore faite. N'oubliez pas que le challenge commence ce soir à 19 h. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un update lecture. Salut!